les 3 chemins que l'homme ne peut connaître. Le vol de l'oiseau dans le ciel, le sillage du poisson dans la mer, le cheminement du conte dans le cœur de celui qui l'écoute. Cet homme-là, âgé, il a une fille unique, intelligente, jolie, sage, exceptionnelle. Chaque parent trouve son enfant exceptionnel. Mais ni l'un ni l'autre ne sont riches. Et le père n'a même pas un morceau de terrain à lui. Père, et si tu allais demander au Seigneur de jouer, ne serait-ce qu'un petit terrain comme ceci pour cultiver les pommes de terre et les carottes, on ne serait à charge de personne. Le Seigneur, on ne va pas le trouver comme ça. Mais quand même, le père obtient un terrain. Un terrain, juste ce qu'il faut pour les pommes de terre, les carottes, pour une famille. Et en bêchant le terrain, le père, comme toute personne qui bêche, vous savez bien, d'un côté, les racines, les horribles liserons, de l'autre côté, les cailloux, et tout ce qu'on peut récolter pour que le sol soit beau, que le sol soit souple. Et en grattant, chaque caillou, on l'entend à la bêche. Puis un des cailloux fait un bruit un peu différent. Le père cherche une fourchette en or. Il a beau essayer de voir quelque chose dessus, mais cette fourchette, elle est incroyablement belle, ciselée. Alors évidemment, il commence à bêcher tout autour, et à force de bêcher, à force de retourner, son terrain va être splendide. À force de bêcher, il trouve aussi un couteau. Et il cherche encore. Rien d'autre. Mais alors le terrain, à la fin, comme dans la fable de La Fontaine, tout est tourné et retourné, il n'y a pas d'endroit où la main ne passe et repasse. Regarde ma fille, on a une fourchette et un couteau. Le Seigneur qui nous a fait donner cet endroit, bien, ça lui revient, je vais aller lui porter. Père, réfléchis. Si tu lui amènes ça, il va demander où est la cuillère. Ça va toujours par 3, les couverts. Les couverts, vous avez besoin d'un couteau, une fourchette, une cuillère. Apporte-lui le couteau et la fourchette, il va réclamer la cuillère et nous ne l'avons pas. Il va croire qu'on l'a volée. Oh, ma fille, tu as toujours des idées extravagantes, ne t'inquiète pas. Le père n'a pas décidé. Va chez le Seigneur. Seigneur, voilà ce que j'ai trouvé dans la pièce, dans le champ que vous m'avez donné. C'est bien. Un couteau, une fourchette en or, ils sont vraiment très beaux. Et la cuillère. Seigneur, j'ai cherché, j'ai retourné, je ne l'ai pas trouvée. C'est ça. Tu le dis, mais moi je suis sûre, tu l'as gardé. Garde. Emmenez cet homme à la cave, enfermez-le, jusqu'à ce qu'il me dise où est la cuillère. Je ne peux pas me passer de ce 3e couvert. C'est certainement 2-3 jours qui lui donneront à réfléchir. Le père est enfermé à la cave. Le père enfermé à la cave, il passe son temps à se lamenter. Il dit, ah, si j'avais écouté ma fille, ah, si ma fille avait pu me convaincre, jamais je n'aurais apporté ça au Seigneur. J'aurais dû écouter ma fille. Et à force, les serviteurs qui s'occupent du père, qui lui amènent à manger, vont le répéter au Seigneur. Et le Seigneur, qui est encore un homme assez jeune, séduisant, curieux, fait monter le père. Alors, c'est quoi cette histoire de fille? Elle t'avait prévenu, elle t'avait dit de ne pas cacher la cuillère? Mais non, Seigneur. Seigneur, elle m'avait dit, si jamais tu apportes ça au Seigneur, il va croire qu'il y a une cuillère. Alors, réfléchis à 2 fois. Eh bien voilà, elle me l'a dit et je ne l'ai pas écouté. Elle a d'avoir une fille intelligente. Peut-être qu'elle peut t'aider. Je vais te relâcher et on va voir si elle est si intelligente que ça. Demain, je veux qu'elle vienne me voir. Mais il faut qu'elle soit ni nue, ni habillée, ni à cheval, ni à pied, et qu'elle m'apporte un cadeau qui n'en soit pas un. Père rentre chez lui et appelle sa fille. Bon, il va falloir qu'on parte. Le Seigneur demande l'impossible. Explique-moi.
Quoi l'impossible? Mais il demande que tu viennes le voir demain, hein, ni nu, ni habillé, ni avec un cadeau, ni sans cadeau, ni à pied, ni à cheval. Ça ne rime à rien. Père, laisse-moi faire. Je voudrais bien le voir de près, moi, ce soir. Et elle, ah, ça n'a pas l'air de beaucoup l'inquiéter. Elle est prête le lendemain. Elle a récupéré un vieux filet de pêche, elle est habillée du filet de pêche, elle est d'une décence totale. Les mains, le visage, les pieds qui dépassent, rien d'autre. Elle a trouvé un jeune âne, un âne tellement petit qu'elle est assise sur son dos et en même temps elle marche, elle n'est ni à pied ni à cheval. Et puis son cadeau, elle l'a en main. Et quand elle arrive, le Seigneur la voit arriver de loin. Il la voit, il en rit déjà. Elle arrive au bas des marches. Ah, c'est pas très facile. Vous savez, quand on marche, ça va. Quand on est à cheval, ça va. Mais quand on est à moitié sur un ânon, habillé d'un filet de pêche, avec un truc en main qui bouge, elle descend. Elle dit, Seigneur, vous voudrez bien m'aider à monter les marches? Je vous ai amené un cadeau. Elle lui donne son cadeau. 2 pigeons dressés qui s'envolent. Le Seigneur la regarde. C'est vrai qu'elle est habillée très décemment, mais le filet est assez moulant. Il descend les marches, il lui tend la main, il l'aide à monter les marches, et il la fait s'asseoir. Elle s'assied à quelques mètres de lui. Dis-moi, jeune fille, tu as l'air de savoir bien des choses. Dis-moi où est le centre de la terre. Seigneur, ça c'est simple. Le centre de la terre est très exactement ici. Pourquoi ici? Seigneur, je vous l'affirme, il est ici. Demandez à un de vos serviteurs de partir vers le nord et un autre vers le sud. Quand ils se rejoindront, ils noteront l'endroit où ils arrivent et au retour, ils pourront dire que le centre de la terre était effectivement ici. Je n'ai peut-être pas le temps d'envoyer des serviteurs au nord et au sud. Une question plus facile, peut-être. Dis-moi combien d'étoiles il y a dans le ciel la nuit. Seigneur, ça c'est facile. Il y a autant d'étoiles dans le ciel la nuit que de poils à votre barbe. Arrachez-les un par un, comptez-les, c'est exactement le même nombre que d'étoiles. Seigneur n'a pas très envie d'épiler sa barbe. Il regarde la jeune fille et puis il continue à parler et à parler. Et plus il parle, plus elle lui plaît. Plus le Seigneur lui parle et plus il lui plaît. Et peut-être avait-il quelque chose en commun, mais toujours est-il qu'à la fin, la question la plus facile, il la lui a posée. Veux-tu m'épouser? Elle a dit oui. C'était une réponse facile aussi. Ça aurait pu s'arrêter là, mais le Seigneur se connaissait. C'est un homme parfois un peu impulsif. Il n'y a qu'à voir la manière dont il a enfermé le magnéropeur. Et alors il a ajouté une chose, très simple. Écoute, je t'aime, tu seras ma femme, mais je t'interdis de te mêler de mes affaires. Si une seule fois, tu te mêles de mes affaires, si tu essayes de me contredire en public, tout sera fini entre nous. D'accord. C'est une condition qui me semble raisonnable. Et leur vie a commencé. 1 an de bonheur, 2 ans de bonheur. Le Seigneur ne l'a pas senti. Mais il a changé. Il change chaque jour un peu plus, comme on change lorsque on vit avec quelqu'un. Et il est devenu plus calme, plus équitable. À la 3e année, il a décidé d'organiser une cour de justice. Et chaque jeudi, tous les gens des environs peuvent venir. Ils viennent, ils présentent leurs disputes de voisinage, les haies de sapins coupées, les champs dont les limites ne sont pas justes, des petites choses, mais des petites choses qui empoisonnent la vie quand ça n'est pas réglé. Et ils règlent tout ça avec bonhomie, avec majesté, aimablement et avec fermeté. Un jour entre les jours, on ne sait pas pourquoi ce jeudi-là, il y a une file immense, une file de gens qui ont des disputes, des petites mesquineries. Après 2 heures, le Seigneur en a assez. Après 3 heures,
Le Seigneur ne voit toujours pas le bout de la file. Après 4 heures, il n'en peut plus. Il n'a plus qu'une envie, c'est de se lever, mais ça ne se fait pas. Il continue à écouter les gens. Et quand il voit enfin les 2 derniers de la file, les 2 derniers de la file, c'est deux paysans, 2 voisins qui viennent quasiment chaque semaine. Ils ont toujours quelque chose à dire. Il ne peut plus les voir en peinture. Exposez-moi votre histoire cette semaine. Ben voilà. Seigneur, moi, j'ai une jument qui tire ma charrette. Et vous savez bien, avec mon voisin, on a la grange en commun. Et bien lui, il avait ses vaches dans la grange. La jument, elle a mis bas. Elle a mis bas un poulain. Et bien le poulain, il a été se cacher sous une des vaches. Et puis il tète la vache. Et depuis ce temps-là, le voisin, il dit que le poulain, c'est le petit de sa vache. Seigneur, ça crie justice, ça. Vous savez bien qu'un poulain, ça, le poulain, il est à moi. Alors, je vous rappelle, le Seigneur, il en avait assez. Il avait besoin d'aller aux toilettes. Il avait faim. Et dans un moment de rage, il en avait marre de voir ces 2-là. Et puisque le poulain est heureux avec une vache, et puisqu'il tète la vache, le poulain sera le petit de la vache, et puis c'est tout. Et maintenant, justice est rendue. À la semaine prochaine. Et là, le Seigneur se lève et s'en va. Et puis le propriétaire de la jument reste là. Il ne comprend pas. Le propriétaire des vaches, lui, il s'en va, il est parti depuis longtemps. Mais le propriétaire de la jument, non, il reste là. Puis il s'assied sur un banc. Et à ce moment-là, la jeune femme passe. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air bien malheureux. Ah, voilà, et il lui explique tout. Le cheval, enfin c'est le jument qui a mis bas, et puis lui il comptait sur le poulain. Je ne peux pas dire que mon mari a fait une erreur, mais peut-être a-t-il jugé un peu vite. Écoutez, moi, je ne vais pas vous donner de conseils, mais ce que vous pourriez faire, c'est, quand le Seigneur aura fait sa sieste, vous revenez. Vous prenez un filet de pêche, et là, tenez, il y a une flaque d'eau, vous jetez votre filet dans la flaque, et vous faites semblant de pêcher, et voilà ce que vous répondrez si on vous interroge. Ainsi est dit, ainsi est fait. Le Seigneur s'éveille de sa sieste, et puis il sort, il voit cet homme qui a jeté son filet sur une flaque d'eau à peine sa d'eau. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Ah, Seigneur, je pêche la truite. Mais comment est-ce que tu veux pêcher des truites dans une flaque d'eau? Seigneur, tout est possible. Depuis que les vaches peuvent mettre bas des poulains, moi je peux pêcher, si je veux, dans une flaque d'eau. Le monde est sans dessus-dessous. Là, le Seigneur sent bien qu'effectivement, il a été un peu vite pour juger. Oui, j'ai été un peu rapide, c'est vrai, mais bon, ce qui est fait, je ne vais pas retirer ce que j'ai dit. Un homme ne revient pas sur sa parole. Mais si tu veux, tu vas dans mes écuries, choisis 2 poulains. Est-ce que ça te convient? Pardi, oui, ça lui convient. Il va et il choisit 2 poulains. Seigneur, est-ce que je peux prendre ces 2-là? Bien sûr. J'ai fait une erreur, je l'assume. Dis-moi, quelqu'un t'a conseillé pour ce que tu m'as dit tantôt? Oh non, 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 Seigneur, votre femme m'a dit de ne rien. Ah oui, une fois qu'on a parlé, on dit, une parole lancée n'a pas de queue pour la rattraper. Il a vu. Il voit le Seigneur qui devient rouge de colère avec une veine qui bat là sur le front. Le Seigneur qui, comme rentre dans la maison, ouvre toutes les portes, hurle après sa femme, et quand il la voit devant lui, je t'avais dit de ne jamais te mêler, de me contredire en public. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu le sais, tu l'as fait. Seigneur, vous avez commis une erreur, je n'ai pas pensé utile de vous laisser dans l'erreur, mais vous avez raison, je vous ai contredit. Tu sais ce qui t'attend. Tu prends tes affaires et tu t'en vas. C'est comme ça, je l'ai dit. Seigneur, si c'est ainsi, je partirai demain matin. M'offrirez-vous au moins un cadeau avant que je ne parte? Un cadeau. Un cadeau.
Mais prends tout ce que tu veux, prends ce qui te plaît le plus dans la maison, ça m'est égal, mais va-t'en. Elle, très calme. Partagerons-nous un souper ce soir? Et lui se sent un peu ennuyé. C'est pas qu'il regrette déjà, non. Un homme n'a qu'une parole. Non, il ne regrette pas déjà. Mais, oui, nous soupons. Et le soir, elle est de très belle humeur. Elle lui sert à manger, elle remplit son verre de vin. Elle le remplit à nouveau. À la fin du repas, eh bien, quelques bouteilles y sont passées et le Seigneur se sent, vous savez comme on dit, un peu joyeux, un peu fatigué aussi. Et à un moment donné, pose une main sur la table, la deuxième main sur la première, la tête sur les deux mains, et on entend comme un bruit de tracteur ou de cornemuse qui se dégonfle. Le Seigneur ronfle. Elle se prépare, prend ses affaires sans souci, et puis met tout sur une charrette, la charrette que son père lui a prêtée. Et en dernier, elle apporte un énorme colis, ça doit être son cadeau. Quelque chose de roulé dans un tapis qu'elle installe à l'arrière de la charrette. Et elle rentre chez elle. Elle décharge tout chez son père. Son père et quelques amis l'aident à rentrer cet énorme colis. Et on le pose dans la chambre au premier étage. Le lendemain matin, quand le Seigneur se réveille, il ne reconnaît ni sa chambre, ni son lit. Ah, il a beau appeler les serviteurs, appeler... Personne ne vient. Et quand enfin il descend, là, dans la cuisine, il voit sa femme, son beau-père. Eh bien, mon Seigneur, mon mari, vous m'avez dit que je pouvais prendre ce qui me plaît le plus dans la maison. C'est vous qui êtes mon cadeau. Je vous ai, je vous garde. Comment voulez-vous qu'il l'abandonne? Il l'a ramené avec lui. Ils ont encore vécu heureux de nombreuses années. Et chaque jeudi, on rendait la justice. Une semaine, c'était lui. Une semaine, c'était elle. Ça s'est passé comme ça, pas autrement.